Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va certainement t'intéresser, c'est l'alimentation. Et ce que tu vas devoir faire, en fait, c'est sélectionner quels sont les aliments que toi, tu vas devoir bannir dans ton alimentation ou en tout cas réduire leur consommation pour réussir à perdre tes premiers kilos, ben déjà au bout de 7 à 10 jours. Ok. Donc, si tu es dans une situation aujourd'hui où tu as pris du poids durant quelques semaines, durant des mois, voire même des années, c'est principalement dû à des mauvaises habitudes alimentaires. Et donc, ce sont des petites choses que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, sans se frustrer forcément et sans te restreindre. Euh, et tu verras que tu vas très vite ressentir en fait des effets au niveau de ton corps. Donc, dis-moi toi, quels sont les aliments que tu vas essayer de manger durant 7 jours au minimum, 10 jours au mieux. Je vais te dresser une liste assez complète des aliments que tu dois bannir et je te conseille réellement de jouer le jeu, d'aller jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te donnerai chaque fois pourquoi il ne faut pas manger tel aliment. Et tu verras peut-être, surtout le dernier, c'est peut-être une erreur que toi tu as faite et que tu ne dois pas reproduire. Mais ça va vraiment t'aider, comme je le dis, à avoir tes résultats, à perdre tes premiers kilos, à perdre des premiers centimètres, même si on veut toujours choisir de perdre au niveau des cuisses, de perdre au niveau du ventre, de perdre au niveau des bras, même si la nature est tellement bien faite que c'est elle qui va choisir où il va aller prendre le gras que tu as en premier sur ton corps. Donc, relève bien ce challenge, fais un effort. Il y a plusieurs dans le groupe qui sont passés par là, qui ont fait cet exercice que je te propose là maintenant, de lister les éléments que tu vas devoir réduire ou bannir dans ton alimentation. Si elles ont pu le faire, tu peux le faire aussi. Donc, dis-moi réellement, mais toi, quels sont au minimum 3 aliments que tu as envie de réduire et je dirais même au maximum 5 ingrédients que tu as envie de réduire dans ta consommation durant 7 à 10 jours. L'idée, vraiment, comme je le dis encore une fois, c'est pas de se restreindre, mais progressivement, sans frustration, de changer ses habitudes alimentaires, même si l'objectif, c'est de ne pas manger. Va bien jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi je dis ça et tu verras que toi aussi, ça peut fonctionner pour toi. Donc, dis-moi ça dans les commentaires et comme ça, on peut en discuter et fais un effort à ce niveau-là et tu verras qu'après quelques jours, tu le ressentiras. Je vais te partager mon écran pour lister tous ces aliments et pour que tu puisses plus facilement les visualiser. On va commencer par le premier. Le premier, en fait, c'est les produits transformés et les produits industriels. Pour moi, un simple moyen pour pouvoir identifier ce type d'aliment, en fait, c'est de regarder le produit. Est-ce qu'il sort de terre de cette manière-là? Est-ce qu'il est cultivé et il apparaît, on va dire, dans notre assiette de cette manière-là? Est-ce qu'il pousse d'un arbre de cette manière? Si la réponse est non, eh bien, ce sont des aliments à limiter ou à bannir. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, ce sera principalement des produits qui ont subi un processus industriel et qui ont été transformés, donc autant les éviter. Et tu as des exemples là devant les yeux, hein, ok. Et ça peut t'aider justement à limiter ta consommation de ce type d'aliments. Il y a aussi les plats préparés qui ne sont pas repris dans cette illustration, mais qui en font grandement partie. Ok. Donc, tout ce qui est les chips, les cookies, tout ce qui est les bonbons, les boissons industrielles, tout ça, les chips, vraiment essayer d'arrêter, même si on a souvent tendance à craquer et à les manger quand on a envie de sucrer, quoi. Le deuxième aliment, ben, c'est les fast-foods, tout ce qui est la restauration rapide. Je sais que c'est facile. Je sais que quand on a besoin de manger un petit repas comme ça, qu'on n'a pas quelque chose dans la maison, c'est facile de passer un petit coup de fil ou d'aller vite fait dans un de ces magasins-là, de un de ces restaurants, pardon, on les connaît mieux. On les connaît tous, mais ils sont très forts en calories, très riches en calories, et surtout, ben, à force d'en manger, on risque de faire face à de l'obésité. Okay, on ne sait pas comment ces aliments ont été conservés, ils sont beaucoup trop riches en gras et souvent ces aliments baignent dans l'huile avant d'arriver dans notre assiette et surtout avant de faire rentrer ce gras dans notre bouche et forcément dans notre corps. Le troisième aliment, ce sont tous les boissons, les sodas, les boissons sucrées et même l'alcool. Souvent, on l'ignore, mais il y a beaucoup de calories dans ce type de boissons. Je ne vais pas faire la pub ici, on les connaît tous, hein, ces boissons pétillantes, mais essayez de les éviter. Et surtout l'alcool, ben, on peut avoir de l'alcool quand c'est plus de l'alcool social, je dirais, l'alcool festif, mais pas trop en consommer chez soi, à la maison. Le prochain, ben, c'est tout ce qui est les aliments en conserve. Les aliments en conserve, ben voilà, là, on a une illustration principalement pour des légumes, hein, mais voilà, il y en a d'autres types aussi, des aliments en boîte, il y en a beaucoup. Donc, privilégier plus d'aliments frais et pas se diriger vers ces types d'aliments parce que les industriels, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent beaucoup de sel
pour pouvoir conserver ça pendant très longtemps. Et voilà, c'est peut-être moins intéressant. Donc, c'est peut-être pas le premier dans la liste, mais il faut peut-être essayer aussi de limiter ce type d'alimentation-là pour avoir une alimentation saine, je dirais. Le prochain, ben, c'est tout ce qui est les viennoiseries, les pâtisseries. C'est bon, hein, un croissant au petit déjeuner de temps en temps, mais comme je le dis souvent, c'est très riche en sucre et très riche en gras. Donc, limiter aussi ce type d'aliments pour le petit déjeuner, même si c'est très facile de le manger lorsqu'on sort de chez soi, on prend un petit café et son croissant sur le passage, mais voilà, prenez le temps de bien manger et évitez ça. Il y a un test que moi je dis souvent, c'est que prenez un simple mouchoir. La prochaine fois que vous allez en acheter, ben, mangez un. Peut-être pour la dernière fois, en tout cas pour ce challenge que je vous propose, mais mettez-le ou couvrez-le justement, votre croissant, votre viennoiserie, de ce mouchoir-là. Laissez-le une journée. Et en fin de journée, après le travail, après vos occupations de la journée, ce que vous faites, c'est que vous regardez l'état de votre essuie. Vous allez remarquer qu'il est rempli de gras. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, comme je dis, de temps en temps, c'est bien, mais tous les jours, à éviter. Le prochain, c'est ben, forcément la charcuterie. C'est bon lorsqu'on veut se faire un bon apéro entre famille ou entre amis, mais encore une fois, comme je dis, c'est souvent très gras. Pourquoi? Parce que, en fait, et c'est pas souvent les meilleures parties de la viande que les bouchers mettent dans les charcuteries. Après, je ne vais pas généraliser, hein, mais voilà, c'est bourré de sel, bourré d'épices, et c'est pas intéressant d'en manger trop souvent. Ok. Le prochain, c'est ben, les viandes rouges, toujours rester dans ce contexte de viande. Moi, je conseille toujours de se limiter à une fois par semaine la consommation de viande rouge, pas plus. Vous pouvez éviter certaines maladies comme la goutte, mais donc voilà, suivez bien ce conseil-là, essayez de limiter ce type d'alimentation-là une fois par semaine, maximum deux, mais pas plus. Donc, on a déjà listé 7, là, comme vous pouvez le voir. Dites-moi justement, dans les commentaires, ben, vous, quels sont, parmi cette liste-là, ben voilà, ceux que vous avez identifiés, que vous allez diminuer ou que vous allez ne plus consommer durant les 7 à 10 jours. Je continue la liste. Le prochain, ben, c'est les protéines animales. Je ne dis pas qu'on ne peut pas manger de poisson, des œufs, de la viande maigre ou de la viande rouge, comme je viens de le citer là précédemment, mais le motif là, c'est plus, pas que vous soyez végétarien du jour au lendemain, mais c'est que mettez dans votre alimentation plus de végétaux. Okay. Je ne vais pas rentrer là maintenant dans une explication entre les aliments qui sont alcalins et les aliments qui sont acidifiants, mais vraiment essayer de manger plus d'aliments qui sont, on va dire, des végétaux, quoi, tout simplement. Okay. Le prochain dans la liste, c'est les fromages. On sait que c'est bon, une bonne raclette de temps en temps. C'est bon de prendre du fromage le matin avec sa baguette, son pain. Mais ça, encore une fois, ben, il y a beaucoup de gras dans ce type d'alimentation. Donc, il faut diminuer là, dans les prochains jours en tout cas. Et vous allez très vite ressentir la sensation dans votre corps. Mais donc, pas trop manger de fromage. Ça peut être aussi bénéfique pour vous. De temps en temps, c'est bien, mais pas tous les jours. Le prochain, ben, c'est les sauces. On aime tous les sauces. Là, vous en reconnaissez forcément l'une d'entre elles. On a chacun sa sauce préférée lorsqu'on mange son fast-food, ses petites frites et tout ça. Mais voilà, les industriels, qu'est-ce qu'elles font dans ces sauces? Eh ben, elles mettent beaucoup de sucre. OK? Comme j'aime souvent le dire, pour les barbecues ou pour les fast-food, c'est bien. Mais voilà, essayez de manger peut-être des sauces maison plutôt que ce type de sauces industrielles qui sont vraiment remplies de sucre. C'est pas intéressant d'en manger trop souvent. Et des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on met même plus de sauce pour pouvoir masquer le goût de l'aliment. Et c'est pas intéressant. Le prochain, eh ben, c'est tout ce qui est les aliments qui sont forts en sucre. Et là, vous avez des exemples. Hein. Il y a des biscuits, des chocolats, des chips, des boissons sucrées, tout ce qui est les gâteaux. Limitez ça, aussi bien pour vous que pour vos enfants. Parce que comme on dit souvent, le sucre appelle le sucre. Et c'est pour ça que des fois, on a cette envie de grignotage le soir, ou dépendamment quand on est chez soi, à la maison, quand on est au travail, on a des fois une petite session de stress. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se prendre un petit chocolat, un petit bonbon pour essayer un peu de calmer ça. Mais on aura toujours envie d'en manger de plus en plus. Donc ça, si vous savez vraiment faire l'effort et que vous savez vraiment jouer le jeu, ben ça, je suis sûr que c'est un des éléments que vous allez mettre dans votre liste de 3 à 5 et essayer de le bannir dans votre alimentation ben, dans les prochains jours là. Et vous allez voir. Le suivant, ben, c'est un type de cuisson que moi, je déconseille vraiment au maximum, ou en tout cas à limiter à une fois semaine, comme pour la viande rouge, c'est la cuisson à l'huile. Tous les aliments qui sont frits, quand je dis la cuisson à l'huile, c'est donc à la friteuse.
Parce que les aliments qui sont fruits, c'est pas intéressant, ben, votre aliment va garder cette graisse et forcément, vous allez la manger. Donc, ça, essayez d'éviter et de bannir ce type de cuisson. Le prochain, c'est tout ce qui est les friandises, les bonbons, les chewing-gums. On aime bien ça, on aime bien souvent, on va dire, calmer nos enfants avec ce type d'alimentation. Même nous, en tant qu'adultes, des fois, on aime bien un peu se réconforter en mangeant ce type de friandises, mais ce n'est pas intéressant pour nous. Il y a beaucoup de calories dedans, donc essayez aussi de limiter ça pour vous, pour ces prochains jours, et même, je dirais même à vie. De temps en temps, lorsqu'on est dans une fête ou on est dans des moments récréatifs avec les enfants ou on est à un événement bien spécifique, on peut le faire, mais ça ne va pas devenir une habitude. Okay. Et après, c'est l'avant-dernier, c'est pour moi, les 5 aliments blancs à vraiment, je ne dirais pas bannir, mais à limiter. On en a parlé tout au long de cette vidéo, c'est le sucre. Forcément, il y a beaucoup de sucre dans tous les aliments qu'on a cités précédemment, donc essayez de les limiter, mais nous-mêmes, de ne pas trop consommer du sucre blanc. Okay. Le sel, on a parlé aussi pour les plats préparés, pour tous les produits en conserve, tout ce que les industriels font pour pouvoir justement conserver ces aliments le plus longtemps possible, mettre du sel. Ça, nous-mêmes, ne pas trop en racheter dans notre alimentation. Le lait, je ne vais pas trop entrer dans les détails là maintenant, l'idée n'est pas non plus que vous arrêtez de boire du lait si vous le faites, mais il y a un principe qui est simple. Le lait de vache est fait pour son petit. Il peut grandir, il peut prendre de 0 à 350 kilos en l'espace de 1 an, rien qu'en buvant le lait de sa maman, ce lait-là est fait pour lui. Il y a d'autres types de lait qui peuvent être bu, un peu comme les fromages, il y a le fromage de brebis, le fromage de chèvre, et là on peut préférer le fromage, ce type-là, ou bien d'autres types de fromages végétaux. Il y en a plein qui existent en commerce, à privilégier plutôt que du lait de vache. Et surtout pour les personnes qui sont intolérantes au lactose. Le beurre, il y a beaucoup de types d'huile végétale, et donc c'est peut-être une des moins intéressantes. Okay, donc dirigez-vous vers des huiles de qualité, huile d'olive, huile de noix, mais pas trop de margarine en tout cas, c'est pas intéressant. Et enfin, la farine de blé, c'est une farine qui est très raffinée. Voilà, ça pose aussi beaucoup de problèmes à l'heure actuelle concernant le gluten, tout simplement parce que les farines actuelles sont ont une meilleure propriété, on va dire, que les farines, on va dire, plus anciennes. Mais il faut plus se diriger vers des farines de qualité, des farines complètes. Donc voilà, ça c'est pour un peu les 5 aliments blancs à limiter. On a tous ces habitudes-là, mais voilà, je ne dis pas qu'il faut en faire son cheval de bataille et ne plus en manger du tout, mais vraiment essayer de limiter dans son quotidien. Et le dernier, je terminerai par là, et je suis sûr que vous avez probablement fait cette expérience-là dans le passé, vous, lorsque vous avez l'habitude de perdre de poids, c'est de ne pas manger. J'entends souvent des gens me dire ça, voilà, moi, il m'arrive de ne pas manger, de boire que de l'eau, de boire que du café ou de boire que du thé durant toute la journée. Eh bien, ça, c'est une erreur vraiment à absolument pas faire. J'aurais peut-être même dû le mettre en premier. OK? Mais comme je dis, le fait de faire ça, ça va tout simplement en fait dérégler votre organisme. Parce que lui, vous n'avez plus donner les nutriments, vous n'avez plus donner, on va dire, les calories qu'il a besoin justement pour rester en vie, être en bonne santé, avoir de l'énergie. Et à force de faire ça, en fait, ce qu'il va faire, c'est que à force de le dérégler, votre organisme, ce qu'il va faire, c'est qu'après une fois que vous allez donner un aliment, il va le stocker directement. Et là, ça va être contre-productif, en fait, parce que le fait de le stocker, vous n'allez pas forcément perdre du poids. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas faire, mais par contre, essayez de manger beaucoup plus sainement, essayez de manger beaucoup plus équilibré, en mangeant beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits, beaucoup plus, par exemple, d'oléagineux, tout ce qui est des bonnes graisses. Donc vraiment avoir un bon équilibre avec concernant les protéines, concernant les lipides et concernant les glucides, et ça va être plus avantageux que toute la liste qu'on vient de citer maintenant. Donc voilà pour moi. Je vous ai cité en fait les principaux, on va dire, les principales erreurs, les principales aliments que les gens mangent, on va dire, par habitude, tout simplement, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour leur santé. Vous avez une liste assez complète, n'hésitez pas à la remettre depuis le début. Et l'exercice, c'est justement de me dire, voilà, vous, quels sont les 3 principaux que vous allez bannir jusqu'à 5. En tout cas, si vous arrivez à 5, je pense que c'est déjà bien, parce que vous pourrez limiter 1 chaque jour de la semaine. OK? Et dites-le moi dans les commentaires. Faites-moi vraiment cet exercice-là, faites-moi ce plaisir, surtout pas pour moi, mais plus pour vous.
pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place et quels sont ceux qui vont justement être difficiles pour le début, mais vous allez voir qu'après 1, 2, 3 jours, si vous les remplacez par d'autres aliments qui sont beaucoup plus sains, ça va être vraiment bénéfique pour vous et vous allez en ressentir les résultats. J'attends vos listes d'aliments à bannir dans les commentaires et on en reparle très bientôt. Ciao, ciao.